Alors, on y va pour nos navbars. Donc, on passe deux boutons à navbar ici. Tac, on peut réduire. On passe ici aussi deux boutons à navbar. Et c'est parti. Alors, avant de commencer, je voulais revenir un peu sur les conteneurs ici. Donc, on va inspecter, on va aller dans le body conteneur. C'était juste pour vous montrer, je pense que j'en avais déjà parlé un petit peu en début de formation, mais revenir un petit peu dessus. Donc les conteneurs comme ça, pas conteneurs fluides, juste conteneurs, ils ont un margin auto, donc ils sont parfaitement centrés et il y a des marges automatiques qui se créent sur les côtés pour les centrer. C'est ce que vous voyez en orange sur les côtés. Ensuite, il y a le padding de 15 pixels de chaque côté, c'est les petites bandes vertes que vous voyez. Et enfin, donc, les conteneurs, ils ont un max width, donc ici, il est de 1140 px. Il va changer suivant la largeur d'écran. Donc là, on est au-dessus de 1200 px, donc il est de 1140 px. Sinon, on va descendre et regardez ici, par exemple, on est en dessous de 768 px, il est à 720 px. Ok, maintenant, on va voir conteneur fluide. Conteneur fluide, hop, et lui, tout simplement, ça va être 100% de la largeur, avec quand même 15 pixels de chaque côté de padding, histoire que le contenu ne soit pas collé au bord. Voilà, tout simplement, qu'on soit grand écran, petit écran, ce sera toujours 100% ici. Voilà, c'était juste un petit reminder, hein, juste pour vous rafraîchir la mémoire sur les conteneurs. Maintenant, on va attaquer les navbars. Hop, on peut fermer la console. On remet ça sur le côté, voilà. Et donc ici, on a une navbar de base. Alors, le fait est que j'ai un peu augmenté la taille d'écriture parce que j'ai eu des élèves qui m'ont dit, avec des problèmes de vue, que c'était un petit peu trop petit quand on était comme ça en écriture de base. Donc j'ai fait juste un CTRL+, et voilà, ça a grossi d'une taille, tout simplement. Donc je pense pas que ce soit trop dérangeant pour les autres. Donc on va aller dans le nav ici, qui est le conteneur parent, celui qui englobe tout le monde. Et donc on va lui mettre une classe navbar, ça va initialiser notre navbar. Ensuite, navbar expand SM. Hop là, donc ça c'est pour le côté responsive, on va y venir juste après. BG Light, donc ça rajoute un petit background en gris. Voilà. Ensuite, la div en dessous va servir de conteneur, donc on lui met une classe conteneur. Et regardez, donc il va y avoir, grâce à Flexbox, à gauche et à droite ici, le branding, donc l'image, le logo normalement, et ici la navigation. Ensuite, en dessous, donc on va mettre la classe navbar brand, vu que ça va être normalement le logo, donc le branding si on veut. Ensuite, donc pour la liste, on va mettre, vu que c'est une liste de navbar nav, ml, si c'est ça, ml auto, margin left auto. Et donc ça commence un peu plus à ressembler à une liste, à une navigation. Et maintenant pour chaque LI, on doit mettre nav item. Ok, donc là, hop là, nav item partout. Et pour chaque A, on doit mettre navlink vu que c'est des liens. Ok, donc je sais que ça fait beaucoup de liens, beaucoup de classes. C'est vraiment pour les navbars, c'est vrai qu'il y a beaucoup de classes. Alors en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Pour chaque élément, on va rajouter une petite classe qui va rajouter du padding, du margin, des couleurs, etc. Et c'est vrai que ça fait rapidement pas mal de classes. Imaginons, j'enlève ici cette nav ici de le lien. Regardez, il va pas être placé pareil, pas le même padding, pas le même margin. Et donc, ben voilà, à chaque fois des petites classes. En haut, on va rajouter navbar light. Et donc regardez, ça va nous mettre une couleur light. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un peu clair, mais non, ça va nous mettre en fait une couleur un peu foncée comme ça, qui est pas mal pour les navbars. Ensuite, navbar expand SM, ici c'est pour le côté responsive, ça veut dire qu'à partir de SM, à partir de 576 px, eh bien ça va aller les uns sur les autres. Regardez, hop là, ça va collapse, ça va crash si on veut, enfin comment ça veut dire, collapse, s'effondrer. Et donc bon, c'est pas très esthétique, là ça peut passer sur une tablette, mais c'est pas top. Tout ce qu'on va faire, on va créer une navbar responsive. On descend en dessous. Et donc là, le code qui est juste devant vous, c'est le même qu'il y a au-dessus, hein, tout simplement. On l'a juste copié-collé. Maintenant, on va rajouter un bouton qui va nous permettre de faire ce côté un peu responsive. Donc ici, on fait button.navbar toggler. Hop là, donc dès que vous voyez toggle, c'est pour on-off. Hein. On va pouvoir cliquer dessus, quoi. Ensuite, data toggle collapse. Hop là. Tac, donc ça va nous permettre de collapse la barre de navigation, donc de la faire quand elle va s'effondrer quoi. Et ensuite data target c'est la cible, hop là, et donc la cible ce sera un ID auquel on va donner navbar nav, ok. Ensuite on reste dans le bouton, alors je vais essayer de faire ça un peu plus joli, voilà. Donc on lui met un span, donc j'utilise encore une fois l'extension emmet, hein, vous pouvez la télécharger ici, ça permet de faire des raccourcis clavier comme ça, et donc span.navbar non, tout simplement. Là, on est en train de créer notre icône. Donc, on va faire navbar, toggler, icon. Hop, et ça va nous donner une icône hamburger, d'accord? Donc, on va maintenant faire la cible qu'on a faite ici, navbar nav. Donc, pour faire cette cible, on fait une div avec la classe collapse.navbar collapse. Hop là, collapse, hop. Et on lui met un ID de navbar collapse. Navbar nav, voilà, pour que ça corresponde à
ici la cible, tout simplement. Et donc maintenant, on prend juste la fin de la div, on lui fait englober la liste. Et maintenant, on va descendre en dessous de 576 px. On se focus voilà, sur la deuxième barre, ok, donc la deuxième barre de navigation. Hop, là, on a un bouton, on peut cliquer dessus et ça va ouvrir la navigation. Ok, donc maintenant, navbar SM, eh bien, on peut mettre MD aussi. Donc maintenant, ça va attendre plus longtemps jusqu'à Medium. Hop, voilà, on peut mettre LG aussi, si on veut que ben, voilà, l'icône hamburger reste plus longtemps, tout simplement. Ok, on va laisser ça sur SM. Voilà. Et voilà, donc c'est tout ce que je vais vous montrer avec ça. Maintenant, on va faire une navigation avec un formulaire, juste une petite barre de recherche. Alors, c'est le même code qu'au-dessus, seulement on a juste enlevé, vous voyez dans la liste ici, il y a un ML Auto, Margin Left Auto. Ici, il n'y est pas, regardez, il n'y a pas de Margin Left Auto, donc du coup, on a notre navigation qui est à gauche ici. Comme ça, il y aura la barre de recherche à droite. Hop, hop, et donc on va aller en dessous de notre liste, on va créer un formulaire. Donc les formulaires, on va faire une leçon complète dessus après, mais là, il n'y a pas trop de classes, vous inquiétez pas. Donc on fait une forme avec la classe form inline et la classe mlauto. Hop, donc on enlève l'action, on n'en a pas besoin. Dans ce cours, on n'a pas besoin de ça. Donc ça va faire une forme inline, donc en une ligne avec margin left auto. On ouvre cette forme, hop, on fait un input type texte. Ok, ensuite on fait une classe form control, donc ça c'est pour créer, pour faire un bel input. Ça aussi on le verra, vous inquiétez pas. Margin right 2, ok. Et non, on va pas mettre de placeholder, c'est pas grave. Ensuite on va faire un button avec une classe btn, ça vous savez maintenant, btn outline success, hop, voilà. Et donc maintenant, alors, tac, 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 on va juste marquer ici recherche dans notre bouton, tac. Tac. Alors, recherche, ça va être un peu trop gros, on va mettre search. Voilà, nickel. Hop, et du coup, maintenant, on a créé notre navigation. Et quand on va réduire, vous voyez, ça va faire cette icône aussi. Tac. Et donc, on va voir bien notre navigation. Alors, pourquoi cette icône, elle se réduit avant l'autre? Parce qu'ici, on a mis MD et l'autre, on a mis small. D'accord? Et donc ici, si on met small, ça risque de faire un petit conflit. Regardez, si on réduit trop, la barre de navigation, ouais, ça va faire ça. On n'aime pas trop, donc on va rester ici sur MD. Voilà. Et du coup, ça va bien attendre MD avant de se collapse. OK. Allez, avant-dernière navbar, ici, on va faire un drop-down. Donc un drop-down, c'est un bouton sur lequel on peut cliquer et ça va faire dérouler un menu. Voilà, c'est ça, ça va dérouler un menu. Donc on va ici faire un LI, d'accord, tout simplement. On va dans notre liste, on va faire un LI. Ce LI, on va lui faire li.navItem, OK, .dropdown. Tac. Ensuite, on ouvre ce LI, on fait un lien avec la classe navLink et avec la classe dropdown_toggle. OK. Le href, on le fait pointer sur rien. Ensuite, on reste dans le lien, on va faire dropdown, pardon. Ce qui va nous permettre d'utiliser le dropdown. Tac. Ici, on écrit dropdown pour pouvoir se repérer, pour pouvoir cliquer dessus. Et ensuite, donc, on reste dans notre LI. À chaque fois, vu qu'on doit rester dans la cellule, on va créer le menu qui va se dérouler. On fait dropdown menu, hop. Ensuite, on fait un A avec la classe dropdown item, ok, tac. Le href, on le fait pointer sur rien. Ici, on va mettre link 1, voilà, tac. On va le copier 3 fois, histoire que ça nous fasse un petit menu déroulant. Ok, tac, on va mettre link 1, link 2, link 3. Donc on a bien notre navitem dropdown, voilà, on crée notre dropdown. Ensuite, on crée le lien sur lequel on va cliquer avec le data toggle dropdown, donc ça va bien effectuer le dropdown. Et ensuite, on fait le menu, et avec le menu qui va se dérouler, qui va dérouler ces items. Donc là, normalement, hop, là on a un dropdown ici, on clique, et on a bien les items. Voilà. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à voir tout ce qui est fixé et les couleurs, on va voir tout ça en même temps. Donc vous voyez, on a des navbars tout en bas là. Donc la première, on va la fixer au top, on va faire fixed top. Voilà, on lui rajoute en classe fixed top, vous voyez qu'il est fixé au top maintenant, quand je scroll il est toujours là. Et on va aussi lui rajouter des couleurs, on va faire navbar dark, tac, et bg dark. BG Dark et pas Dark, ça lui rajoute un background foncé comme ça, et Navbar Dark, ça lui rajoute une écriture quasiment blanc cassé comme ça. Ok, maintenant on va faire pareil au bot, tout simplement, fixed bottom, si jamais on veut une navbar fixée au bot, et pareil, on va faire Navbar Dark, hop, et BG Dark, voilà.
Et donc là, on a bien notre... voilà, on a nos deux... Excusez-moi. On a nos deux navbars, donc une qui est fixée au top, une qui est fixée au bottom. Et voilà, donc on a vu à peu près tous les styles de navbar. Après, vous pouvez vraiment rajouter tous les items dedans. Vous pouvez imbriquer des drop-downs dans des drop-downs, etc. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer comment on fait des navbars. Donc ça peut faire un petit peu peur, toutes ces classes différentes, mais voilà, c'est pas très compliqué. Il suffit même pas de les connaître par cœur. On va juste dans la documentation, vous faites bootstrap navbar. Tac, si vous avez besoin d'une navbar. Hop, on va aller sur Bootstrap, la documentation officielle. Et là, donc, vous voyez, par exemple, là, il y en a une très complète, ok, avec un drop-down, avec un search, etc. Vous prenez un peu, maintenant que vous savez un peu à quoi ça sert, un peu ce que vous voulez, vous faites votre sauce et vous faites votre propre navbar, d'accord? Eh bien, écoutez, ça fait un petit moment déjà. On va se retrouver à la prochaine session pour les listes. À tout de suite.